Finalement, lire, c'est comprendre. Et j'ai lu quelque chose, je comprends ce que ça veut dire. Et puis, quand on parle de comprendre, il y a lecture plurielle. Et lecture plurielle, cela veut dire plusieurs personnes peuvent interpréter un même texte de différentes manières. Selon mes prérequis culturels, je peux donner une interprétation à ce texte. Une autre personne, selon ses prérequis, donne une autre interprétation au même texte. C'est ce qu'on appelle lecture plurielle. Voilà pourquoi on dit lire, c'est comprendre. Ça dépend de votre bagage antérieur, donc vous allez interpréter le message. Mais ce qui est important d'éviter, c'est le dénivellement interprétatif, ce qu'on doit éviter. Ça veut dire le contresens. Très souvent, on comprend, mais ce qu'on comprend n'a rien à voir avec le vrai sens du texte. Donc lire, c'est comprendre, mais essayer de saisir l'intention de l'auteur, comprendre l'intention de l'auteur. Voilà. Là, on aborde les différents types de lecture. En gros, il y a 4 types de lecture. Il y a 4 types de lecture. Il y a la lecture de base, qu'on appelle lecture traditionnelle. On dit lecture de base ou lecture traditionnelle. C'est, vous me suivez? C'est cette lecture qu'on appelle communément lecture. Je prends un roman pour mon plaisir, je lis ce roman à mon rythme. Pour me détendre, il y a des personnes, pour se détendre tous les soirs, ils consultent leur ouvrage et du début jusqu'à la fin. C'est comme une série d'aventures, la personne déguste cet ouvrage. Ça, c'est la lecture de base, ou encore lecture traditionnelle. C'est lire un livre du bout à bout. C'est lire tout le livre. Deuxième type de lecture, il y a la lecture qu'on appelle lecture indicative. Maintenant, comment entrer en contact avec le livre? C'est la lecture indicative. C'est une lecture, malheureusement, je n'ai pas de quoi écrire, qui permet de survoler le document. La lecture indicative permet de survoler le document. Maintenant, comment survoler le document? Pour survoler ce document, est-ce que je peux avoir un livre pour montrer ça? On lit la page de couverture. Où est la page de couverture? La première page de couverture, c'est ça. Première page de couverture, 4e de couverture. Première page de couverture, 4e de couverture. Mais où est la 2e couverture et la 3e? 2e, 3e et 4e. Donc on lit la page de couverture. Ensuite, on lit la 4e de couverture. Ensuite, on lit la page titre. C'est quoi la page titre? On lit la page titre. Ensuite, on lit le verso de la page titre. Ensuite, on lit. Voilà. Après le préface, on lit la table des matières. Ça peut être au début du livre ou bien à la fin du livre. Ensuite, on lit l'introduction du livre. Et si le livre a une conclusion, on lit la conclusion. C'est ça la lecture indicative. La lecture indicative permet d'avoir une idée globale du livre. Le titre du livre, le sujet traité, l'auteur, édition, lieu d'édition, maison d'édition, le résumé du livre et à quel public s'adresse ce livre. La lecture diagonale, c'est la suite de la lecture indicative. Maintenant, je prends ces 5 ouvrages. Je vais lire une deuxième fois ces 5 ouvrages pour trouver
l'ouvrage qui est tiré. Donc, je fais une lecture diagonale et je lis de manière diagonale chacun de ces ouvrages. Ok? Moi, je prends le premier, je lis, je prends le deuxième, je lis, troisième, quatrième, cinquième. Maintenant, comment faire la lecture en diagonale? Au cours de cette lecture, on lit les titres, les intertitres. Intertitres, c'est sous-titres, intertitres, mots en gras, et puis définition en marge. Quand on parle de définition en marge, c'est surtout définition qui est en parenthèse, qui est entre guillemets, et puis qui est en crochet, et puis qui est en italique. Est-ce que résumer à ta partie qui classe, c'est important dans l'étude indicative? Et le résumé qui se trouve dans la quatrième de couverture, oui. Quatrième de couverture, oui. Oui, parce que généralement le résumé du livre se trouve ici, de la quatrième de couverture. C'est ça que fait, après lecture pour lire page là, des liens importants pour lire ça. Parce que c'est cette partie-là qui va vous aider à saisir le sens global du contenu. Et quel est le rôle de cette lecture en diagonale? La lecture en diagonale permet de renforcer la lecture indicative. Après avoir effectué cette lecture en diagonale sur ces 5 ouvrages, cela suffit pour m'aider à trouver le document et idée secondaire. Maintenant, la lecture active permet de trouver les idées principales et les idées secondaires. Les idées secondaires. C'est ça qui conduit à son résumé du livre, résumé du document. Parce que le résumé, c'est l'addition des idées directes, des idées principales et des idées secondaires. Ou encore l'idée directrice et les idées secondaires. Ok? Ça se fait à partir de crayons. Ok? Et puis on prend des notes. On commence à élaborer des fiches de lecture. Et puis on commence à élaborer le plan pour le travail.